Hello, bonjour, c'est Harry McCode. Aujourd'hui, il y a un thème au niveau informatique qui m'intéresse particulièrement et aujourd'hui qui prend son essor dans le monde entier. C'est le terme API ou API. En anglais, ça veut dire Application Programming Interface. Ça veut dire c'est une interface de programmation. Et donc, qu'est-ce que concrètement une API? Aujourd'hui, lorsqu'on développe des applications, on a tendance à vouloir stocker les données. C'est-à-dire, on développe une application, par exemple un site e-commerce ou un réseau social, et on stocke les données quelque part. Mais le problème est que, quand on veut utiliser aujourd'hui, on va dire, si quelqu'un, je vais prendre un exemple sur Facebook. On va dire que quelqu'un il développe son site internet comme Facebook. Ou bien son site e-commerce par exemple. On va utiliser un site e-commerce, voilà, on va surfer, je vais prendre par exemple Alibaba. Bon, sur le site d'Alibaba, les gens vont venir, ils vont faire des achats, ils vont consommer, ainsi de suite. Donc, en fait, les données sont stockées quelque part. Ce qu'on appelle BDD, base de données. Donc, les données, on va dire, quand on affiche les articles, là, on liste les articles ici. Les articles qui sont listés sont stockés quelque part. Voilà. Donc, ce qu'on appelle une base de données. Et une fois que c'est stocké dans cette base de données, ces données, on les récupère, on les affiche dans le site. Ou bien, il y a une partie recherche, la personne va faire une recherche, il va voir les articles qu'il veut de sa recherche, mais qui se trouvent en base de données. Et donc, ça, c'est le principe, en fait, des bases de données. Mais, quand les personnes, lorsqu'on va arriver sur application mobile, supposons, je ne sais pas si je pense qu'il a quand même fait ça, une application mobile maintenant, d'Alibaba. Donc, il y aura un écran comme ça. Je sais pas, bon, aujourd'hui les écrans sont plus grands, bon, on va aller jusqu'au bout comme ça, voilà. Ok, donc là maintenant, le même principe. Les écrans sont plus petits, donc il y aura moins d'articles affichés. Là, il y avait 3, là maintenant sur le mobile, il y en a 2. Ok, donc ici, sur le mobile, ce qui va se passer, c'est qu'il va aller récupérer, on va dire, les données de la même base. Mais le problème est que, ce qui se passe, c'est que quand on fait un site internet, en fait, on a des données qui se stockent sur le site internet. Il y a ce qu'on appelle les bases SQL ou les bases NoSQL. On verra ça à la prochaine vidéo. Et donc, si on fait les bases, il y a des données SQL ou NoSQL. Mais ça, c'est au niveau du web. Au niveau du web, on stocke les données comme ça. Mais au niveau du mobile, c'est un peu plus compliqué pour stocker les données. Parce que normalement, souvent, quand on faisait, on va dire, les parties web, on stockait les données quelque part. Partie mobile, on stockait les données quelque part et on synchronisait en fait les données de telle sorte que les données qui sont ici sont aussi là. Mais le problème, c'est que quand on a parlé en fait du front et du back, il y a le front et le back au niveau web et aussi le front et le back au niveau mobile. Donc, ça fait en sorte qu'il fallait développer front-back niveau web, front-back niveau mobile. Et même dans le mobile, il y a encore 2 branches. Bon, principalement 99%, c'est 2 branches. C'est-à-dire que c'est Android et iOS. Pourquoi principalement 2? Parce qu'il y avait une troisième qu'on appelle Windows Phone, mais bon. Voilà, Windows Phone, mais bon. Ça n'existe plus vraiment. Mais sinon, c'est principalement 99%, c'est Android et iOS. Et donc, toutes les données sont stockées. Ça veut dire que quand on faisait un site internet, on stocke les données d'une manière. Quand on fait une application mobile, on stocke les données d'une manière aussi. Et aussi Android et iOS. Et donc, ça devenait un peu fastidieux à gérer. Donc, il y a eu un chercheur anglais aussi qui a fait aussi une thèse là-dessus. Mais c'est grâce à lui aussi, je pense, anglais ou américain. Mais il a fait une thèse, il a pu mettre ce qu'on appelle les API REST. Donc, déjà, on va parler d'abord d'une API maintenant. Et une API, comme on a dit, Application Programming Interface, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que lorsqu'on développe aujourd'hui, on va dire, un site internet, je vais prendre, voilà. Lorsqu'on développe aujourd'hui un site internet, on le développe d'une certaine manière. Ensuite, on développe une application mobile, on développe aussi d'une autre manière. Donc ici, ce qui se passe, c'est que quand on développe un site internet comme ça, par exemple, voilà, on développe, on va dire, ce que je vais prendre principalement, on va dire,
HTML, CSS, ensuite JavaScript. Ça, c'est pour le front, pour le site internet. Et pour le back, supposons qu'on fait du PHP. On va dire, ah, c'est le front. Non, on va mettre comme ça. Ah, c'est le front. Et là, c'est le back. Ça, c'est pour un site internet. Ok, maintenant le problème est que ça, c'est au niveau maintenant du site internet. Ensuite, quand on veut développer une application mobile, on va dire en Android, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a ce qu'on appelle, bon, on va principalement dire en Android, c'est souvent Java ou aujourd'hui Kotlin. Et ça, c'est pour Android. Après, il y a maintenant ce qu'on appelle, il y avait ce qu'on appelle, on va dire, bon, là, c'était plus Swift. Voilà, qui est pour iOS. Et il y a un autre langage que j'ai un peu oublié là, c'est... ouais, c'est ça, j'ai trouvé, c'est Objective-C. Objective-C. Donc ici, ce qui se passe, c'est que quand on veut faire Android, on développe ça en Java, en Kotlin, voilà, et Objective-C Swift. Donc imaginons que je veux développer maintenant une application, c'est-à-dire que je vais faire un site e-commerce qui sera d'abord pour site internet, ensuite qui sera pour application mobile. Ça veut dire que pour le site internet, je vais faire HTML, CSS, JavaScript pour le front. Ensuite, je vais faire PHP pour le back, pour le site internet. Ensuite, maintenant, je vais devoir faire Java et Kotlin. En fait, après, il y a un truc qu'on appelle XML là. Voilà. Donc, XML pour le front, Java ou Kotlin, ce sont les langages du back pour développer en Android. Après, si je fais en iOS, je vais faire encore Objective-C, Swift, ainsi de suite. Donc, juste pour faire site internet, Android et iOS, voilà tout ce qu'il fallait faire. C'était vraiment compliqué. Tout ce qu'il fallait faire juste pour pouvoir faire un site internet. Un site internet, Android et iOS. Donc vraiment, et chacun avait des bases de données différentes. Il fallait les brancher à la même base. C'est-à-dire tout ça, il fallait les brancher à la même base. Et là, c'était compliqué à gérer. Donc en faisant tout ça, on se demandait comment on va gérer tout ça en fait. Et donc il y a l'idée qui va venir, c'est l'idée d'API. Qu'est-ce que l'idée d'API? L'idée d'API veut dire il y a une base de données quelque part. Base de données quelque part. Tout le bac sera géré là. L'API. Voilà. Et donc, ça veut dire que l'API, c'est quelque chose qui va nous permettre de pouvoir gérer, on va dire comme le bac, parce qu'ici, par exemple, on a dit que c'était PHP ici. Le PHP pour le site internet. On va dire par exemple Kotlin pour l'Android. Et ensuite, par exemple, on va dire Swift pour iOS. Donc, ça fait 3 bacs différents. Soit PHP, PHP, Kotlin, Swift pour le même, on va dire, et tout ça, toi, branché dans la même base de données. Donc, 3 bacs différents pour faire, on va dire, le bac et la même appli. Mais parce que ça diffère des environnements. Donc, le système de API va dire que on fait une API soit en PHP, soit en Node.js, soit en Java, soit en n'importe quoi. On fait juste une API. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que notre site internet qui est là, website, il va venir se connecter à cette API pour aller récupérer les données. Notre mobile Android, il va venir se brancher à la même chose là, et notre mobile iOS va venir se brancher à la même chose. Donc, en fait, c'est quoi le but d'une API? C'est-à-dire que pour ne pas faire 3 bacs différents, on fait un seul bac et chaque appli vient se brancher sur le même bac, comme ça on a une seule même base de données.
je ne sais pas si je vais essayer de reprendre. Quand en fait on avait juste chacun, c'est-à-dire que PHP, il avait son bac, qui est par exemple fait en MySQL, ainsi de suite. Et donc, quand on faisait l'Android en Kotlin ou Java, ils allaient se brancher aussi à son bac. Et iOS aussi, qui était fait en Swift, allait se brancher aussi à son bac. Donc, ils étaient trois différents. Il fallait faire synchroniser les trois. Chose qui était fastidieux et pas facile à gérer. Maintenant, le système d'API, c'est qu'on développe un système où toutes les données, c'est-à-dire on développe un seul bac, un seul ici. Et maintenant, on va plus faire du PHP. On peut prendre un seul langage, c'est-à-dire après ici, il disparaît. Pour le Kotlin ou Java, tous disparaissent. Il va rester juste ça qui va venir se brancher là. Donc, le web vient se brancher là. L'Android vient se brancher là et le iOS se brancher là. Donc, le but était d'éviter d'avoir des bacs comme PHP, Java et par exemple Java et par exemple Objective-C. Donc, trois bacs par exemple. On va dire ça comme ça. Trois bacs pour voir trois bacs différents pour la même appli. Tandis que là, ils ont dit non, on va faire un seul bac et les trois différents vont se connecter au même bac. C'est ça un peu l'idée des API. Donc voilà un peu comment les API sont arrivés et qui ont eu de l'essor parce qu'on n'avait plus besoin de faire plusieurs choses. Et donc après ça, maintenant va naître, on va dire, bon, ça c'est principalement comment les API ont fonctionné pour pouvoir récupérer les données et tout ça. Donc si on peut faire un résumé bref de ça, c'est que le but des API, c'était pour simplifier les choses pour avoir un seul bac. Comme ça, si on a une application web, elle se connecte à ce bac. Si on a une application Android, elle se connecte à ce bac. Si on a une application iOS, elle se connecte à ce bac. Et donc, voilà un peu ce qu'on peut dire rapidement sur les API. Après, la prochaine fois, j'aimerais qu'on parle un peu des, on va dire, bon, non seulement des frameworks, mais aussi d'abord de parler de la concurrence entre Google et Facebook, d'où l'utilité de ces trucs-là. Merci.